Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation trigonométrique dans les complexes grâce à la racine énième de l'unité, mais aussi avec un changement de variable, ce qui va impliquer des petits changements par rapport à une racine énième de l'unité classique, comme on avait vu dans d'autres vidéos. Donc ici, on nous demande de résoudre z-1 puissance 5 est égal à z puissance plus 1 puissance 5 avec z qui appartient à c, donc z complexe. Donc là, on pense à utiliser les racines énièmes de l'unité, puisqu'on a z, ou en tout cas z plus 1 ou z plus 1, qui est à la puissance 5. Et donc, ça nous fait penser à quelque chose du style z puissance 5 égale 1, ou même égale petit a, avec petit a complexe. On avait vu comment résoudre ça. Ici, c'est pas z, c'est z-1 et puis z plus 1, mais avec un changement de variable, on va pouvoir y arriver. En tout cas, c'est ça qui nous fait penser à utiliser une racine énième de l'unité. Première particularité, c'est que j'ai déjà de la puissance 5 à gauche et à droite. Donc il va falloir regrouper ces puissances. Et donc pour regrouper ces puissances, on va tout simplement passer le terme de droite à gauche en divisant. Et ainsi, je pourrais regrouper les deux puissances. Donc ça, c'est la première étape qu'on va faire. Par contre, attention, comme je divise, il faut que mon terme soit non nul. Donc il faut que le z plus 1 puissance 5 que je vais diviser soit non nul. Et donc, ça veut dire que z doit être différent de moins 1, parce que si z égale moins 1, ça me fait 0 puissance 5, ça fait 0, et à ce moment-là, je ne peux pas diviser par z plus 1 puissance 5. Alors ça, c'est pas un problème, dans le sens où de toute façon, moins 1 n'était pas solution, puisque ici, si j'emplace z par moins 1, ça me fait 0, mais ici, si j'emplace z par moins 1, ça me fait moins 1, ça me fait moins 2 puissance 5, ça fait pas 0. Donc de toute façon, moins 1 n'est pas solution de l'équation, donc aucun problème pour diviser. Donc là, comme c'était pas une solution, je peux bien dire que c'est équivalent à z-1 puissance 5 sur z plus 1 puissance 5, qui est égal à 1. Là, je vais tout simplement regrouper en disant que c'est z-1 sur z plus 1 le tout puissance 5, qui est égal à 1. Et là, on retrouve quelque chose du style z puissance 5, mais avec z qui est égal à tout ça. Donc je vais poser grand Z est égal à z-1 sur z plus 1, et en ce faisant, ici, j'obtiens grand Z puissance 5 qui est égal à 1. Comme c'est juste un changement de variable, c'est bien équivalent, enfin, mais attention, il faudra quand même que je vérifie. Donc pour l'instant, je ne vais pas mettre d'équivalence, je vais juste mettre z puissance 5 est égal à 1, donc on peut mettre, si on veut, comme ça, une implication. Voilà. Donc ça, c'est pour la première étape. Maintenant, une fois qu'on a z puissance 5 qui est égal à 1, eh bien, j'ai une racine énième de l'unité, puisque là, on est vraiment dans le cas de racine énième de l'unité, puisqu'à droite, j'ai 1. Et donc, à ce moment-là, je sais que j'ai grand Z qui est égal, enfin plutôt ZK, pardon, qui appartient à l'ensemble des exponentielles 2i capi sur n, avec le n ici qui vaut 5, avec k qui appartient aux entiers entre 0 et 4, alors attention, pas 5, puisque je vais toujours de 0 à n-1, le n ici vaut 5, donc n-1 ça fait 4, donc ça va de 0 à 4. Donc je sais que z puissance 5 égale 1, j'ai 5 solutions, pour k égale 0, k égale 1, k égale 2, k égale 3, k égale 4, et que j'appelle zk, avec z, du coup, qui sera égal à ça. Sauf que moi, c'est pas zk qui m'intéresse, c'est petit z. Donc, à partir de l'égalité entre grand Z et petit z, il faut que je repasse, que j'inverse l'égalité pour avoir petit z en fonction de grand Z. Donc ça, c'est ce qu'on va faire ici. On va dire que grand Z est égal à z-1 sur z plus 1. Ce que je peux faire, c'est multiplier par z plus 1. Donc ça me fera z plus 1 fois grand Z est égal à z-1. Je vais tout développer pour regrouper les petits z à gauche. Donc ça me fait petit z fois grand Z, une fois grand Z, ça me fait grand Z, est égal à petit z moins 1. Je vais continuer le calcul au-dessus pour avoir de la place. Hop. Donc maintenant, je vais pouvoir regrouper les petits z à gauche et le reste à droite. Donc à gauche, je mets petit z fois grand Z. Le petit z passe à gauche, ça me donne moins z. Le grand Z passe à droite, donc le moins 1 il reste, et le grand Z devient moins grand Z. Maintenant, je peux factoriser par petit z, ça me fait petit z facteur de grand Z moins 1, qui est égal à 1 moins grand Z. Et donc maintenant, je divise par grand Z, par grand Z moins 1. Sauf qu'attention, un petit peu comme tout à l'heure, il faut bien préciser que grand Z moins 1 est non nul, sinon il y a un souci.
Donc, c'est-à-dire, comme grand Z moins 1 doit être différent de 0, je dois avoir grand Z qui doit être différent de 1. Et c'est là qu'il y a un premier souci, parce que le problème, c'est que quand k est égal à 0, ça me donne exponentielle de rho, c'est-à-dire 1. Donc, le souci, c'est que j'avais une des solutions zk, en l'occurrence z0, qui est égale à 1, et qui donc n'est pas solution de l'équation. Et en effet, si grand Z est égal à 1, on peut le voir aussi ici, hein, si grand Z vaut 1, ça veut dire que Z-1 est égal à Z plus 1, c'est-à-dire que Z-1 est égal à Z plus 1, je simplifie les Z, ça me donne moins 1 égale 1. Et donc là, on voit que c'est pas bon, puisque moins 1 n'est pas égal à 1. Donc grand Z ne peut pas être égal à 1. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais juste mis une application, c'était pas équivalent, puisque les solutions de grand Z puissance 5 égale 1 ne sont pas forcément les solutions de Z-1 sur Z plus 1 puissance 5, qui est égal à 1. Donc ici, je peux diviser par Z-1, mais attention en précisant que grand Z est différent de 1, donc finalement K n'appartient pas aux entiers entre 0 et 4, mais aux entiers entre 1 et 4, puisque Z ne peut pas être égal à 1. Alors c'est pas 2K, il ne faut pas que je fasse 6Z égale 1 si Z est différent de 1, non, de toute façon grand Z ne peut pas être égal à 1, c'est une valeur qui n'est pas possible, d'après le changement de variable que j'ai là, donc de toute façon je veux dire que pour tout petit z, grand Z est différent de 1, donc du coup ici je peux bien enlever le K qui est égal à 0. Donc ça c'est la première étape. Maintenant il va falloir que je remplace le grand Z par ça, c'est-à-dire exponentielle de 2i capi sur 5, avec le K qu'on prend entre 1 et 4. Donc là je vais pouvoir effacer et remplacer. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est de factoriser par moins, comme ça, au moins, je mets le moins devant, et j'ai du coup 1 plus grand Z sur grand Z moins 1. Alors pour que ça corresponde, je vais mettre grand Z plus 1 sur grand Z moins 1. Comme ça, au moins, on a la ressemblance entre les deux. Moins 1 moins Z, c'est moins Z plus 1. Le grand Z, on a vu que c'était égal à exponentielle de 2i capi sur 5. De manière générale, je ne mets pas de valeur de k pour l'instant, je fais de manière générale, on remplacera quand on aura simplifié. Sur tout ça, moins 1. Alors maintenant, on pourrait s'arrêter là, alors c'est pas un souci, après je remplace le k par 0, le k par... enfin, pas par 0 justement, mais par 1, par 2, par 3, par 4. Sauf que ici, on va un petit peu simplifier, parce que c'est pas très très joli d'avoir une exponentielle plus 1, moins 1, on comprend pas trop à quoi ça correspond. Et donc, on avait vu dans d'autres vidéos que quand on a un exponentiel avec plus 1 ou moins 1, on peut factoriser par ce qu'on appelle l'arc moitié, qui va nous permettre de simplifier tout ça. Pour faire la factorisation par l'arc moitié, il faut juste rappeler que 1, c'est comme exponentielle de 0. Et donc, ce que je vais factoriser, c'est par exponentielle i, la moitié, enfin le milieu, entre 2 capi sur 5 et 0. C'est-à-dire que je fais 2 capi sur 5 plus 0, le tout sur 2, parce que je fais la moitié, ce qui va me donner, ici le plus 0, je peux l'enlever, et 2 capi sur 5 divisé par 2, ça fait capi sur 5. Donc je vais factoriser au numérateur et au dénominateur, parce que c'est le même principe, par capi sur 5, par exponentielle i capi sur 5. La fameuse méthode de l'arc moitié qu'on avait vue en détail dans d'autres vidéos, mais là on va refaire le petit calcul. Donc on a dit qu'au numérateur, on factorise par exponentielle i capi sur 5, et je ferai pareil après. Alors facteur de quoi? Si je factorise, ça revient à diviser. Exponentielle 2i capi sur 5 divisé par exponentielle i capi sur 5, ça fait 2i capi sur 5 moins i capi sur 5, ça fait exponentielle de i capi sur 5. Parce que si j'additionne, i capi sur 5 plus i capi sur 5, ça fait bien 2i capi sur 5. Là par contre, je fais 0 moins i capi sur 5, ça fait exponentielle de moins i capi sur 5. Et ça correspond, puisque si après je développe, comme je fais fois, je fais plus, i capi sur 5 moins i capi sur 5, ça fait 0, donc ça fait e de 0, et e de 0, c'est bien ce que j'avais ici. En dessous, c'est exactement la même chose, sauf que l'avoir à plus, j'ai un moins, donc je vais recopier directement, mais en mettant un moins à la place du plus, c'est-à-dire exponentielle i capi sur 5, moins exponentielle de moins i capi sur 5. Là, évidemment, je vais pouvoir simplifier, parce que le but de tout ça, c'est de pouvoir simplifier. Et là, ce qu'on voit, c'est que j'ai l'exponentielle i capi sur 5 qui se simplifie, donc ça c'est parfait.
Et donc, j'ai petit z qui est égal, alors ne pas oublier qu'il y a un moins devant, donc il faut bien penser à le mettre. Et là, je reconnais la formule de l'air, EIθ plus E de moins Iθ. C'est d'ailleurs le but de la factorisation par arc moitié, c'est que si on a bien factorisé, on a toujours EIθ plus E de moins Iθ. Éventuellement, le moins peut être ici, donc, sauf que là, il est en deuxième, donc c'est parfait. Et on sait que EIθ plus E de moins Iθ, c'est égal à 2 cos θ d'après la formule de l'air. Donc ça fait 2 cosinus de κ sur 5. Attention à ne pas prendre le i, le i ne fait pas partie du θ. En dessous, j'ai pareil, mais j'ai l'autre formule de l'air avec sinus, que j'ai EIθ moins E de moins Iθ. Et je sais à ce moment-là que ça me donne 2i sinus de κ sur 5. Comme ça, je vois que je peux simplifier les deux, donc je le fais tout de suite, c'est plus simple. Par contre, j'ai un i au dénominateur qui m'embête, et je sais que quand j'ai un i au dénominateur, je multiplie par i au numérateur et au dénominateur. J'ai le droit parce que je multiplie en haut et en bas par la même chose. Ici, ça va me donner i fois i, c'est-à-dire i carré. Donc i carré, ça fait moins 1, je le mets tout de suite pour simplifier. Et le moins 1 va se simplifier avec le moins qui est devant. Et donc au final, il va me rester le i que je mets devant. Les moins, on a dit, ont disparu. Et il me reste donc cosinus de κ sur 5 divisé par sinus de κ sur 5. Et on voit que c'est quand même beaucoup mieux sous cette forme-là que tout à l'heure qu'on avait exponentielle machin truc plus 1 divisé par exponentielle machin truc moins 1. Là au moins, on a un cosinus sur un sinus. Et bien sûr, on peut préciser que le k appartient aux entiers entre 1 et 4, puisqu'on a vu que c'était entre 1 et 4, et non pas entre 0 et 4. Et d'ailleurs, on peut vérifier que si le k ne vaut pas 0, parce que si on prend k égale 0, ça me donne sinus de 0, sinus de 0 ça fait 0, valeur interdite, puisque je n'ai pas le droit de diviser par 0. Donc voilà les différentes solutions que j'ai. Alors, ces solutions, on va faire des petites remarques. Déjà, je vois que j'ai 4 solutions, pour k égale 1, pour k égale 2, pour k égale 3, et pour k égale 4. Alors, est-ce que c'est normal que j'ai que 4 solutions, alors qu'au début, j'avais une puissance 5, parce que je sais que quand j'ai 5 solutions, quand j'ai un z puissance 5, j'ai au maximum 5 solutions. Alors, je peux en avoir moins, 4, 3, 2 ou 1, si jamais j'ai des racines multiples. Sauf que ici, le fait d'avoir que 4 solutions, c'est pas dû au fait qu'on a des racines multiples, mais au fait que, en réalité, les z puissance 5 vont se simplifier. Parce que si j'avais non pas fait le petit raisonnement que j'avais fait précédemment, mais que j'avais développé la formule ici avec, par exemple, le binôme de Newton, j'aurais eu à gauche z puissance 5, plus quelque chose en z puissance 4, etc. Mais en tout cas, j'aurais eu uniquement z puissance 5, parce que là j'ai z à puissance 5, j'aurais pas eu 2z puissance 5, 3z puissance 5 autres, j'aurais eu juste z puissance 5. Mais à droite aussi, comme j'ai ici que z, j'aurais eu z puissance 5, plus, etc. Mais je vois que à ce moment-là, les z puissance 5 se simplifient. Donc en réalité, ici, comme j'ai des puissances 5 qui vont se simplifier, je n'ai que du z à la puissance 4, et puis du z cube, etc. Alors, éventuellement, les z puissance 4 peuvent se simplifier, mais on pourrait démontrer, comme ici c'est moins et ici c'est plus, qu'il y en a un qui va être négatif et l'autre positif, et donc forcément, j'aurai bien du z puissance 4 à gauche et à droite. Et donc si je passe tout à gauche, par exemple, je vais avoir quelque chose du style petit a fois z puissance 4, etc. C'est-à-dire en réalité un polynôme de degré 4 en z. C'est-à-dire que j'aurai au maximum 4 solutions, et en effet j'ai bien ici 4 solutions. On va vérifier qu'elles sont bien différentes, mais c'est tout à fait normal que j'ai 4 solutions et non pas 5, bien que j'ai ici une puissance 5 au début. Donc ça vient du fait du piège que si on ne fait pas attention que k égale 0 n'est pas une solution, et bien à ce moment-là, on se trompe parce qu'on met 5 solutions, alors qu'en fait il n'y en a que 4, et en plus le k égale 0 correspond à une valeur interdite. Donc ça, c'est la première petite remarque. La deuxième petite remarque, c'est que si on regarde notre polynôme ici de degré 4, ce serait un polynôme à coefficient réel, c'est-à-dire que le coefficient du z puissance 4, z puissance 3, z puissance 2, etc. serait à coefficient, ce serait des réels, puisque ici j'ai uniquement z-1 ou z plus 1 qui est la puissance 5, c'est-à-dire que je n'ai pas de complexe. J'ai pas de i, donc c'est tout à fait normal que si jamais je développais avec le binôme de Newton ou n'importe quelle formule, eh bien je n'aurais que du, par exemple, 2z puissance 4 moins 5z puissance cube, etc., etc. Mais les coefficients des différentes puissances de z seraient positifs. Seraient réels, pardon. Or, on sait que quand les coefficients d'un polynôme sont réels, eh bien si une racine, si un complexe est racine du polynôme, à ce moment-là, son conjugué est également racine. C'est-à-dire que si
j'ai par exemple 2 plus 3i qui est racine, ou c'est solution de cette équation, et ben j'ai nécessairement conjugué, c'est-à-dire 2 moins 3i qui est solution de l'équation. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans le cours, mais également qu'on avait démontré dans une vidéo. Donc là, parmi mes 4 solutions, si jamais j'en ai une qui contient du i, et ben j'ai forcément son conjugué qui doit être parmi les solutions. Et donc pour ce faire, eh bien, on va placer les points dans un repère, et on va voir qu'en réalité, sur les quatre solutions, il y en a 2 à chaque fois qui sont conjuguées. Alors, pour mettre les solutions sur un repère, on va mettre les kpi sur 5, tout simplement, sur un repère. Donc, il y a pour k égale 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire on a pi sur 5, pour k égale 2, ça va faire 2pi sur 5, ensuite j'ai 3pi sur 5, et ensuite j'ai 4pi sur 5. Alors où est-ce que c'est placé? Pi sur 5, c'est entre pi sur 4 et pi sur 3. Oui, entre pi sur 4 et pi sur 3. Donc, c'est entre pi sur 4 et pi sur 6, pardon. Donc, on va dire que c'est à peu près par là. J'ai pi sur 6 qui est là, pi sur 4 qui est là. Donc, j'ai le pi sur 5 qui est à peu près par là. Alors, comment placer le 2pi sur 3 et le 2pi sur 5 et le 3pi sur 5? Eh bien, au milieu des deux, si je fais le milieu entre 2pi sur 5 et 3pi sur 5, je sais que c'est 2,5pi sur 5. Puisque le milieu entre 2 et 3, c'est 2,5. Sauf que 5, c'est la moitié de 2,5, donc 2,5pi sur 5, c'est en réalité pi sur 2. C'est-à-dire que 2pi sur 3, 2pi sur 5 et 3pi sur 5 sont répartis de part et d'autre du pi sur 2. Donc, il y a le 3pi sur 5 qui est juste après, et le 2pi sur 5 qui est juste avant. Donc j'ai le 2pi sur 5 qui est ici, et le 3pi sur 5 qui est juste là. Maintenant, pour le 4pi sur 5, je peux dire que 4pi sur 5, c'est en réalité 5pi sur 5 moins pi sur 5, parce que 5pi moins pi, ça fait 4pi. Or, 5pi sur 5, ça fait pi. Donc ça fait pi moins pi sur 5. Donc si c'est égal à pi moins pi sur 5, ça fait pi moins pi sur 5, donc c'est celui qui est en face de pi sur 5. Donc le 4pi sur 5, il est à ce niveau-là. Maintenant, quel est l'intérêt d'avoir fait ça? Eh bien, l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que ce qu'on remarque, c'est que si je compare le 4pi sur 5 et le pi sur 5, comme à chaque fois c'est pi moins l'autre, eh bien leurs cosinus sont opposés, mais ils ont le même sinus, parce que justement c'est pi moins quelque chose. Ça vient du fait que le cosinus de pi moins x est bien moins cos x, par contre le sinus de pi moins x est égal à sinus x. Donc quand je fais z1 et z4, donc si je fais z1, ça va me donner i fois cosinus pi sur 5 divisé par sinus pi sur 5. Et si je fais z4, ça va me donner la même chose avec cosinus de 4pi sur 5 divisé par le sinus de 4pi sur 5. Mais ce qu'on vient de voir, c'est qu'ils ont le même sinus, mais des cosinus opposés. Ça veut dire que ça fait... Le cosinus vaut moins cosinus de pi sur 5. Donc c'est-à-dire... le moins, je le mets devant. Par contre, le sinus, c'est le même. Donc ici, ça me donne sinus de pi sur 5. Et là, je vois que je retombe sur exactement la même chose que Z1, mais avec un moins devant. C'est-à-dire que c'est égal à moins Z1. Donc, j'en déduis, si je le mets ici, que j'ai Z4 qui est égal à moins Z1. Bon. Mais si on regarde, si on remarque bien, c'est que ici cosinus sur sinus c'est un réel, parce qu'il n'y a pas de i, donc c'est un imaginaire pur. Et donc je peux aussi l'écrire plutôt sous la forme z1 bar, parce que quand j'ai un imaginaire pur, moins z1 ça revient à z1 bar. Ce qu'on voit aussi ici, j'ai z1 qui est égal à i fois cos sur sinus, et z4 égale moins i cos sur sinus. Donc plutôt que de l'écrire moins z1, je vais plutôt l'écrire sous la forme z1 bar, puisque c'est la même chose, mais le i devient moins i. Donc j'ai z1 qui est égal à z1 bar. De la même manière, je ne vais pas le démontrer, mais c'est pareil pour z2 et z3, on voit qu'ils ont le même sinus, par contre, ils ont des cosinus opposés, ça vient du fait que, si je fais la même chose ici, mais avec 3pi sur 5, 3pi sur 5, je peux dire que c'est 5pi sur 5 moins 2pi sur 5, c'est-à-dire pi moins 2pi sur 5. Donc encore une fois, 3pi sur 5, c'est comme le pi moins x, et donc j'en déduis, avec la formule des angles associés pi moins x, que j'ai Z3 qui est égal à Z2 bar. C'est exactement le même principe, donc je ne vais pas le redémontrer. C'est exactement pareil qu'ici.
Donc ça confirme bien que sur mes 4 solutions, j'ai en fait des solutions qui sont conjuguées 2 à 2, ce qui est tout à fait logique, puisque si Z3 est solution, Z3 bar est solution, donc du coup ça correspond, et si Z1 est solution, Z1 bar est solution, et donc ça correspond à Z4. Donc c'est parfait, parce que j'ai 4 solutions qui sont conjuguées 2 à 2, et donc le principe selon lequel quand les coefficients du polynôme sont réels, les racines sont conjuguées, eh bien, il est bien vérifié. Donc ça, c'était juste une petite étape supplémentaire, c'était pas obligé, c'était juste pour voir un petit peu à quoi correspondent cette formule et quel est l'intérêt de l'avoir mise sous cette forme-là et non pas de l'avoir gardée comme précédemment sous forme exponentielle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur les complexes. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.